Bonsoir à tout le monde. Désolé pour l'absence, hein. Vraiment désolé pour l'absence. Vous savez qu'on souffre avec Facebook. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir à ceux qui vont se connecter. Le rituel, comme d'habitude, c'est un maximum de partage. Pour les nouveaux sur cette page, quand on se connecte sur un live, c'est au moins 10 partages. C'est-à-dire vous partagez dans au moins 10 groupes. Partagez même le lien sur WhatsApp et sur Messenger. C'est très important pour combattre, n'est-ce pas, ce que Facebook est en train de faire. C'est-à-dire cette recherche de musellement absolu. Parce qu'ils savent que la grande audience de la résistance se trouve sur Facebook. Parce que les autres plateformes ne donnent pas, n'est-ce pas, accès à tout ce dont Facebook donne accès. Donc, du coup, les gens se sentent un peu plus à l'aise et sont habitués à Facebook. On a du mal à s'en sortir sur les autres plateformes. Donc, c'est sur Facebook qu'on parvient à faire tout ce qu'on peut faire. Donc, du coup, c'est sur Facebook qu'ils veulent à tout prix nous museler. Mais on ne va pas se laisser faire. On continue simplement les partages comme d'habitude. Au moins 3000, 4000 partages comme d'habitude, les gars. Je compte sur vous. On a 3 minutes ou, disons, 5 minutes maximum. Comme la page a des problèmes, on se donne 5 minutes pour partager partout. Et puis, on lance. Parce que ce qui se passe dans notre pays est très grave. On ne saurait rester bouche bée. Ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment... je ne sais pas comment est-ce qu'on peut qualifier ce degré de cruauté. D'ailleurs, ces gens sont cruels, étant donné que ça fait 4 ans qu'ils font la guerre à nos frères ambazoniens. Ils ne veulent pas laisser. Ils prennent l'argent du pays pour faire la guerre. Au lieu de prendre l'argent du pays pour construire les hôpitaux, les Camerounais ont besoin des hôpitaux. Il y a des Camerounais qui manquent de dialyse, qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, qui n'arrivent pas à faire des dialyses. Il y a des Camerounais qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à faire des scanners et rien, parce qu'il y a un manque de matériel, il y a un manque de tout. Donc, ces gens préfèrent prendre l'argent qui pourrait servir à sauver la vie des Camerounais pour aller faire la guerre et tuer d'autres Camerounais. Ça les arrange parce que ils veulent montrer à quel point ils sont forts. On se pose la question de savoir, mais si vous tuez tous les Camerounais, vous allez donc gouverner qui? Malheureusement, c'est ça. Et quand on parle, ils veulent nous museler. Ne nous laissons pas museler. Continuons simplement de partager tout ce qu'on fait. Rendons tout ce qu'on fait viral. Donc, le temps de partage, moi aussi, je vais mettre ça rapidement sur ma nouvelle page que je viens de créer. Donc, je vous invite à aller vous abonner là-bas aussi, Max Senior Ivoire officiel. Allez-y vous abonner là-bas. Et puis, comme ça, là, on pourra de temps en temps faire des rotations. C'est-à-dire, quand on nous bloque complètement d'un côté, on vit de l'autre côté. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Mon direct là, je ne vois pas mon direct là. Désolé les gars, je ne trouve pas mon direct sur ma page. Ah, attendez, je ressors encore de Facebook, je relance ce Facebook là. Ah, ok, c'est bon. On dirait que je ne suis pas en direct, c'est bizarre. Oh mon Dieu. Excusez-moi un peu les gars, j'essaie aussi de faire un partage parce que je ne comprends pas ce qui arrive. Il n'arrive pas à trouver un. Enfin. Oh, c'est pas possible. Voilà, c'est bon. J'ai pu partager. Bonsoir. Alors, on y va. Les gars, ce n'est pas le jeu, hein, c'est pas la blague. Donc, quand on parle, il faut comprendre que ce n'est pas la blague. Quand on dit que on a des sérieux problèmes avec nos pages, tout à l'heure, dans le direct de tout à l'heure, je vous ai montré ça. Il faut encore que je vous montre parce que il faut que vous soyez quand même au moins témoin de ce qui nous arrive. C'est très important. Voilà. Donc, voilà toutes les restrictions qu'il y a sur ma page actuellement. Vous voyez?
toutes ces restrictions-ci là sur ma page. Donc, si vous ne partagez pas, les gens ne vont pas recevoir le direct. Quand je lance le direct comme ça, la personne, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas les notifications. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des dizaines de milliers de personnes abonnées sur cette page qui ne reçoivent pas de notifications. Donc, le peu de personnes qui reçoivent des notifications doit absolument partager avec les autres afin que chacun puisse se connecter. Ok. Bonsoir, bonsoir Clinton. Bonsoir Clinton. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir. Vous voyez comment c'est difficile. On n'arrive pas à monter. Hein. C'est difficile. Mais on va y arriver. Donc on continue simplement le partage. Et quand on arrive quand même à quelque chose, on lance les hostilités. Et je ne serai vraiment pas long. Voilà. Les gars, on va commencer, hein, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. On va commencer. Bipez-moi Jean de Dieu Momo. Bipez-moi Jean de Dieu Momo, c'est très important. Ce ministre, n'est-ce pas, de la République. Ce ministre, oui, Willy de Schengen, je sais, il y a beaucoup qui ne reçoivent pas les notifications. Donc si on ne partage pas, personne ne va voir. C'est une restriction que Facebook a mis et c'est bien écrit là. Donc vous touchez moins de personnes, nanani, nanana, ce genre de conneries. Bref, on sait déjà comment ça fonctionne. Et on sait comment contrer ça. Donc j'étais en train de dire, bipez Jean de Dieu Momo. Bipez-moi Jean de Dieu Momo une fois de plus, c'est très important encore. Ce ministre de la Justice qui préfère jouer au guignol sur les réseaux sociaux au lieu de faire son travail. Ce ministre de la Justice qui préfère s'amuser c'est-à-dire à échanger négativement avec des gens, montrer un côté négatif, n'est-ce pas, de ce poste honorable. Au lieu de faire son travail, au lieu de faire ce pourquoi il est payé, n'est-ce pas, c'est quand même incroyable. Un homme qui passe son temps à se pavaner sur les réseaux sociaux, qu'à faire son travail. Donc, il préfère se pavaner sur les réseaux sociaux, montrer sa stupidité et sa bêtise au monde entier, se chamailler avec les Camerounais à longueur de journée, au lieu de faire son travail, le travail pour lequel il est payé avec l'argent du contribuable. Je vous rappelle ici là qu'il est payé avec l'argent du contribuable. Son véhicule, c'est le contribuable. Et il a beaucoup d'allocations. C'est toujours l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent des Camerounais, vous et moi. C'est notre argent. Il prend notre argent, il vit avec notre argent et il nous insulte et il met dessus. Voilà donc le genre de ministre de la Justice qu'on a dans notre pays. Je vais commencer ce live ce soir avec cette bêtise que ce Jean de Dieu Momo a fait. Oui, je commence par lui, Jean de Dieu. Oui, c'est bien, bipez les gens, comme ça là ils pourront se connecter. Ils n'ont pas reçu les notifications, c'est normal, bipez-les. Voilà, donc, je vais commencer ce soir avec ce post-ci que Jean de Dieu Momo a fait. Vous vous rappelez, chacun ici a vu ce qui s'est passé dans le bureau de Martin Camus Mime. Et cela a fait ressortir, n'est-ce pas, des histoires que certaines jeunes filles ont vécues avec ce Martin Camus Mime. Des jeunes filles qui ont vécu un harcèlement sexuel de sa part et très violent, des tentatives de viol multiples, des témoignages à visage découvert à la pluie. Donc ce n'est pas le genre que les personnes se cachent pour dire. C'est des témoignages à visage découvert. Ce monsieur devrait être mis en examen. Mais au lieu de ça, le ministre de la Justice dans un pays lui affiche son soutien sur les réseaux sociaux et partout. Avec tout ce qu'on a vu là. Avec la nudité d'une jeune fille qui a été présentée dans les locaux de ce monsieur. On devrait ouvrir une enquête pour savoir effectivement ce qui s'est passé là-bas. Mais non. Le ministre de la Justice, ministre adjoint de la Justice, c'est le second de Laurent Esso. C'est lui qui seconde Laurent Esso.
Donc moi, j'ai dit au ministre adjoint à la justice, au lieu même de rester tranquille, fermer même sa sale gueule, Jean de Dieu Momo, il va faire un post sur Facebook, il présente une photo de lui avec Martin Camus Mime, et il écrit en légende de ceci. Et puis quoi encore? Il y a quoi? Il piaffe. Salut Martin Camus Mime, mon frère, mon ami. Voilà donc votre ministre de la Justice. Dans un pays qui soutient un prédateur sexuel ouvertement. Donc ce n'est même pas que le gars est peut-être, je ne sais pas comment dire. Donc ce n'est pas que c'est des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Les personnes qui ont vécu le harcèlement sexuel, les tentatives de viol, ont témoigné à visage découvert après avoir vu cette vidéo obscène dans le bureau de cet homme. Un homme qui profite de sa condition physique pour essayer d'abuser des jeunes filles. Des jeunes filles qui lui demandent des services ou alors qui veulent même soutenir son association des handicapés qu'il aurait créée. Eh bien, il invite ces filles à l'hôtel et il se retrouve couché sur le lit avec ses parties intimes en l'air, en invitant la fille en question à venir faire des ébats sexuels avec lui. Une autre fille qui va à sa rencontre, il l'amène dans sa voiture, et étant dans sa voiture, il commence à brutaliser la fille, il veut à tout prix coucher avec la fille dans la voiture. Les témoignages sont là, et ce n'est pas seulement ça. Il y a d'autres. Les témoignages sont là. Ces filles, à cette époque, n'ont pas témoigné parce qu'elles avaient pitié de sa condition physique. Mais il s'avère que le monsieur profite de cette condition physique pour abuser des jeunes femmes, pour abuser des jeunes filles. Et ça, ce sont les filles qui ne se sont pas laissées faire. Ça veut dire qu'il y a combien de filles qui sont passées à tabac? Combien de filles ce monsieur a touché? Vous savez, quand on m'a envoyé cette vidéo, j'ai regardé, j'ai dit, ah non, ça c'est pas lui. Parce que c'est clair que sur la vidéo, c'est pas lui. Mais seulement, beaucoup de questions se posent. Comment ça se fait que ça se passe dans son bureau? Est-ce qu'il n'est pas observateur? Est-ce que ce n'est pas le genre de pervers qui dit, allez, faites, moi je regarde. Faites, je vois. De toutes les façons, ça encore, avec le consentement des parties prenantes, nous on n'a pas de problème. Chacun a ses fantasmes. Mais quand on arrive déjà à des accusations de viol, tentative de viol, harcèlement sexuel, pas sur une personne, pas sur deux personnes, pas sur trois personnes. Et les témoignages sont vraiment glaçants. Quand vous lisez les témoignages, et les femmes qui témoignent sont là. Ce sont des personnalités publiques. Les femmes qui témoignent des abus de ce monsieur sont des personnalités publiques. Donc, le ministre de la Justice, au lieu d'essayer de voir comment éclaircir cette affaire, il vient narguer les victimes. Et il s'affiche avec le bourreau. Il affiche son soutien au bourreau. Il dit, mouf, bavardez là-bas. Et puis quoi? Mon frère, mon ami, c'est mon frère et c'est mon ami. Vous allez faire quoi? Je vis avec l'argent du contribuable. Je m'en fous de vous. Je mange votre argent et je vous insulte encore, je mets dessus. Il est ministre de la Justice pour veiller à ce que les populations puissent avoir la justice de leur côté. Pour veiller à ce que la justice soit rendue équitablement. Pour veiller sur les opprimés. Non. En tant que ministre de la Justice, il se présente comme étant un bourreau. Le bourreau des populations. Voilà donc un cas très flagrant qui arrive. Des jeunes de la PHP, de Djombe Penja, la bananeraie, pour ceux qui ne le savent pas. Des jeunes qui travaillent dans des conditions inadmissibles. Parce que lorsque vous voyez même la vidéo que ce jeune a fait, il travaille étant habillé comment comme ça? Les employés de la PHP sont habillés comment? Ils n'ont pas de protection. Ces jeunes, étant des travailleurs esclavagisés, ont entendu que les 180 milliards que le FMI a
donné au Cameroun, en fait le prêt que le FMI a fait au Cameroun, ces 180 millions ont été détournés par ces mêmes ministres qui détournent déjà, qui sont déjà des détournements de près de 4 000 milliards, rien que dans la période de 2018 à 2021. Plus de 4 000 milliards se sont envolés des caisses de l'État du Cameroun, rien que de la période de 2018 à 2021. Les jeunes là disent merde, avec nos conditions de travail ici, mais ça devient quoi? Le FMI donne même 180 milliards, même l'argent pour nous soigner. Vous détournez même l'argent des remèdes. Les jeunes sont en colère. Et ils expriment leur colère. Peut-être d'une manière très brutale. Mais il n'y a pas de manière brutale avec la bouche. La bouche ne tue pas. Il n'y a pas de manière brutale avec la bouche. On n'encourage pas les gens de manquer de respect aux aînés comme certains veulent nous faire croire. Mais on encourage d'abord, avant qu'un aîné demande qu'on le respecte, il faut d'abord qu'il respecte le cadet. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter un vieux juste parce qu'il est vieux. C'est une bêtise. Vous ne pouvez pas demander aux gens de respecter un vieux qui tue les gens juste parce qu'il est vieux. Les Camerounais sont ici. Ils arrêtent souvent les vieilles grand-mères dans les villages, ils se mettent à tabasser. On avait vu des vidéos ici. Ils arrêtent une grand-mère au village, ils se mettent à tabasser la grand-mère sous prétexte que la grand-mère serait une sorcière. Ils tabassent cette grand-mère. Ils maltraitent la grand-mère. Parce que la grand-mère serait une sorcière. À ce moment-là, on ne leur demande pas de respecter les vieux. Est-ce qu'on va respecter les vieux juste parce qu'ils sont vieux? Même les idiots vieillissent, les tueurs vieillissent, les sanguinaires vieillissent. Et dans le cas échéant, Paul Biya est un tueur, Paul Biya est un sanguinaire. Il ne mérite même pas le respect du plus petit des Camerounais. Le régime de Biya n'est composé que de vieux sanguinaires, de vieux tueurs, de vieux mécréants. Le régime de Yaoundé ne mérite aucun respect d'aucun Camerounais. Je préfère un jeune Camerounais comme celui-là qui se bat à la sueur de son front qu'un salopard idiot de ministre Jean de Dieu Momo qui passe son temps à naguer les Camerounais tout en mangeant l'argent du contribuable camerounais. Je préfère 1000 fois le jeune là, les jeunes de la PHP là, je les préfère 10 000 fois à quelqu'un comme Jean de Dieu Momo. Parce que Jean de Dieu Momo n'est qu'un consommateur. Jean de Dieu Momo ne sert à rien. C'est un gros consommateur de l'argent du contribuable. Tout comme tous les ministres de Biya et Biya lui-même. Vous me demandez ou vous demandez à ces jeunes de respecter quoi sur eux? Quand ces gens sont en train de tuer leur avenir. Ces gens sont en train de détruire l'avenir de cette jeunesse. Les seuls coupables, les seuls responsables de l'attitude de ces jeunes-là, c'est le régime Biya. Je m'explique. Ces jeunes ont des diplômes. Ces jeunes devraient avoir des meilleures opportunités dans un pays normal et sérieux. Dans un pays où il y a du boulot, ou bien il y a des opportunités. Mais non, ces jeunes avec quelques diplômes qu'ils ont eu en poche, ils se retrouvent en train de travailler comme des esclaves dans leur propre pays, en train de toucher un salaire de misère. Comment est-ce qu'un jeune fait pour vivre avec moins de 40 000 francs par mois dans ce Cameroun-là, où on achète déjà, je ne sais pas, le kilo de viande à 2000 ou je ne sais pas combien. Ils font comment? Et ces jeunes sont des responsables de famille. Il y a un parmi eux, son sobriquet c'est Willy. Il s'appelle Wameni ou Womeni, quelque chose comme ça là. Qui est responsable de sa famille, il est responsable de ses petites sœurs. Responsable de sa grand-mère. Il est responsable de sa famille. C'est lui qui tient la main de sa grand-mère quand ils veulent marcher et qu'on sort. Quand il part travailler à la PHP là, le peu d'argent qu'il gagne, il retire un peu comme ça là, il vient déposer à la maison. C'est lui qui essaye de contribuer à l'argent de beignets de sa petite sœur. Sa petite sœur qui doit faire le probatoire. Qui va donner l'argent de beignets à cet enfant maintenant? Qui va aider à payer ses études? C'est difficile pour eux. Voilà des jeunes qui se battent à la sueur de leur front pour un salaire de misère. Dans leur propre pays, ils sont des survivants. Ils se font piétiner. Ils se font écraser par cette oligarchie sanguinaire
Pas des hommes comme Jean de Dieu Momo. Pas des hommes comme Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo ne sert à rien dans le Cameroun. Il ne sert absolument à rien. Je préfère 10 000 fois les jeunes là. Même si on va dire qu'ils ont la sale bouche, ils ont insulté le tel, ils ont insulté tel. Mais what the fuck? What the fuck? Je préfère me faire insulter, surtout quand j'ai mal fait. Ces jeunes-là, ils ont fait quoi? Ils n'ont fait que revendiquer de leur manière. Et je vais encore continuer dans l'explication en disant que j'étais en train de vous dire ici, là, pardon, que les seuls responsables de l'éducation de ces enfants, c'est le régime Biya. C'est les seuls responsables. Parce que ces jeunes, ils devraient normalement être en train de travailler pour un bon salaire. Ces jeunes devaient être quelque part où ils pouvaient au moins respirer. Regardez les conditions dans lesquelles ils vivent même. Ça fait pleurer. Vous tuez, vous détruisez l'avenir d'une jeunesse et vous ne voulez pas que cette jeunesse revendique. Vous ne voulez même pas que cette jeunesse puisse se plaindre, même un tout petit peu. C'est vous les vrais responsables. Parce que si tu te lèves, tu manques de respect à un enfant et que l'enfant te manque de respect en retour, tu n'as pas à blâmer cet enfant en disant que je suis ton aîné. L'aîné n'a pas le droit de manquer de respect au cadet. C'est l'éducation que nous les Bantous on reçoit. Comme tu te respectes, c'est comme ça que tes cadets vont te respecter. Toi, le père de famille, quand tu ne te respectes pas, tes enfants ne te respecteront jamais. Si tu es un père de famille irresponsable, un père de famille soulard, un père de famille qui tape sur la maman, un père de famille qui ne construit pas l'avenir de ses enfants, vous pensez un seul instant que ces enfants-là vont te respecter, toi le père de famille là, jamais ils ne te respecteront. Et c'est exactement ce que Biya et son régime, ils sont en train de faire. Ils ne prennent pas soin des Camerounais. Ils détruisent l'avenir des Camerounais. Ils ne soignent pas les Camerounais. Ils n'éduquent pas les Camerounais. Ils ne donnent pas l'électricité, ils ne donnent pas l'eau potable. Et en plus de cela, les Camerounais, quand ils parviennent à trouver un petit travail, c'est pour un salaire de misère. Les Camerounais sont esclaves dans leur propre pays. Quand on vous donne autant d'argent pour gérer une jeunesse telle que la jeunesse camerounaise, et qu'au lieu de gérer cette jeunesse comme il se doit, vous détournez, vous volez, unité de mesure de vol, le milliard. Vous volez, on entend seulement 10 milliards, 50 milliards, 100 milliards, 1000 milliards. Ngongo a détourné 3000 milliards, l'argent de la canne. Vous voulez que les jeunes là vous respectent comment? C'est vous qui êtes responsable de l'éducation de ces jeunes. Donc si ces jeunes arrivent à faire ce qu'ils ont fait là aujourd'hui, c'est d'abord de votre faute. C'est ça la réalité. C'est d'abord de votre faute parce que vous êtes responsable de l'éducation de vos enfants. Et lorsque l'éducation de vos enfants a raté, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Un papa qui éduque bien ses enfants a des enfants bien éduqués. Un papa qui éduque mal ses enfants a des enfants mal éduqués. Et c'est qui le responsable de l'éducation des enfants? C'est toi, Paul Biya. C'est toi le responsable de l'éducation du peuple camerounais. C'est toi, avec tes ministres là, c'est vous qui êtes les responsables de l'éducation du peuple camerounais. Alors, quand les Camerounais arrivent à ce niveau, eh bien c'est parce qu'ils se sont sentis abandonnés à eux-mêmes. Ils se sont sentis limités. Qui aime travailler dans ces conditions? Qui aime être un esclave dans son propre pays? Voilà ce qu'on appelle lors d'une justice les circonstances atténuantes. Qu'est-ce qui a poussé ce jeune à réagir de la sorte? Qu'est-ce qui a poussé ce jeune à se comporter de la sorte? En plus, au Cameroun, il n'existe pas de délits mineurs. C'est la magie. Vous avez des jeunes qui ne sont pas des délinquants. Ils n'ont jamais eu de casier judiciaire. Ils ne sont pas des repris de justice. Vous les prenez, vous les condamnez à une peine aussi sévère et vous mettez encore un supplice, une amende de 500 000 francs. La peine sévère, c'est quoi? Un an de prison ferme, donc ils vont passer un an en prison. Et après ça, s'ils n'ont pas 500 000 francs, ils ne sortent pas. Ils vont prendre l'argent là-haut. Ils vont faire comment? Ça va se passer comment? Pour des jeunes qui n'ont jamais commis un crime dans leur vie. Des jeunes qui, au lieu de voler, au lieu d'aller voler,
ont décidé de travailler pour un salaire de misère, mais de travailler quand même et avoir un salaire décent. Ces jeunes-là se retrouvent aujourd'hui enfermés parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont parlé. Vous auriez préféré que les jeunes-là fassent quoi? Qu'ils aillent attendre quelqu'un en route, ils braquent la personne, ils prennent quelques millions. C'est à ce moment-là que vous allez applaudir. C'est à ce moment-là que vous allez applaudir. Parlons maintenant de l'attitude de ces jeunes. Parlons de l'éducation de ces jeunes. Vous pensez que nous avons oublié les événements de San Mélima? Hein? Entre des jeunes qui crient leur ras-le-bol, même s'ils ont utilisé n'importe quel mot, ce n'est pas un prétexte. Ils ont crié leur ras-le-bol. Et des jeunes, comme les jeunes qui se sont comportés à San Mélima dernièrement en cassant les boutiques des honnêtes citoyens, en vandalisant les honnêtes citoyens, en menaçant de mort les honnêtes citoyens. Vous leur avez fait quoi? Vous avez fait quoi à ces jeunes de San Mélima? Même un d'entre eux a été arrêté. N'est-ce pas, vous les avez renvoyés à la maison? Non, allez, calmez-vous parce que ce sont les enfants du village. Ce que vous sémez entre les Camerounais là, ce que vous voulez sémer entre les Camerounais, vous serez les seuls à récolter. Parce que le jour où les Camerounais vont comprendre qu'ils se font manipuler entre eux, vous allez souffrir, vous et vos familles. Je vous jure. Et ça ne sera pas beau à voir. Le jour où les Camerounais vont comprendre que vous êtes en train de les monter les uns contre les autres, les manipuler, et entre-temps vous êtes derrière en train de bouffer leur argent, bouffer leur avenir, ils vont se mettre ensemble et ils vont vous faire ça dur. J'ai bien peur qu'un seul membre de vos familles ne parvienne pas à s'en sortir à ce moment-là. Et ce jour viendra un jour. J'ai dit ce jour viendra. Nous n'avons pas oublié les jeunes de San Mélima. Quel est ce message que vous voulez passer, Jean de Dieu Momo? Depuis que tu es ministre de la Justice, les affaires qu'il y a eu à San Mélima là, où les jeunes ont cassé les boutiques des gens, ils ont dit les Bamileke rentrez chez vous. Oh patati, c'est monté, c'est descendu, ils ont pillé. Ils ont rendu les Camerounais zéro. Ils ont arraché les motos, c'était du vol, du braquage, de l'intimidation avec des armes blanches. Donc, tous les jeunes là, ils sont chez eux, hein, tranquilles, no stress. Vous pouvez casser, piller, voler, menacer de mort. On ne va rien vous faire. Mais dès que vous vous exprimez un peu sur l'argent que les gens ont volé, là, on vous enferme. Et on vous demande de payer les amendes qui dépassent au moins ces 5 ans de salaire. Nassau idée. Vous pensez que les Camerounais vont oublier ça un jour? Vous agissez comme... Ce qui est bien, c'est que vous faites ça et vous avez des familles. Vous agissez comme si demain, vos familles vont rester là comme ça là, et rire avec les Camerounais. Attention à la vengeance. Je vous dis, attention à la vengeance. Parce que ce comportement pousse souvent les populations à se venger très brutalement. Attention à la vengeance. Vous pensez que nous avons oublié ce qui s'est passé à Obala, là où on a vu des jeunes armés de machettes en train de poursuivre d'autres. On a vu des jeunes armés de machettes blesser d'autres Camerounais. Sous quel prétexte, on ne sait pas. Ces jeunes-là sont où? N'est-ce pas? Vous l'avez dit, non, rentrez à la maison, rentrez. Pourquoi? Parce que ce sont les frères du village. Parce que ce sont les jeunes du village. Vous voulez leur faire croire qu'ils sont au-dessus de tout. Qu'ils sont au-dessus des lois. D'un autre côté, vous avez des jeunes qui agressent, qui braquent, qui pillent les Camerounais. D'un autre côté, vous avez des jeunes qui travaillent à la sueur de leur front et qui se plaignent parce que tout va mal dans leur pays. Vous préférez protéger ceux qui agressent, ceux qui volent, ceux qui braquent, ceux qui pillent les Camerounais, ceux qui menacent les Camerounais de mort, les honnêtes citoyens. Vous protégez ceux-là et vous enfermez les honnêtes citoyens. Dans un pays où les bandits sont au pouvoir, les honnêtes citoyens sont en prison. C'était vrai. L'affaire là est vraie et ça se confirme encore aujourd'hui. Nous n'avons pas oublié. Hein. Nous n'avons pas oublié parce que il y a encore cette affaire, il y a encore un papa de 50, je crois 56 ou 59 ans. Monsieur Tanifo quoi, Dominique. Ce qui est curieux, c'est que toutes ces personnes qui ont été interpellées sont d'une même aire géographique. Pardon.
Il a été condamné à 3 ans de prison et 10 millions d'amende pour avoir partagé une publication sur Facebook, une publication où on annonçait la mort de Biya. Et cette publication a été prise sur Wikipédia. Donc, quelqu'un a pris le truc sur Wikipédia, la personne a bien dit que Wikipédia, j'ai pris ça sur Wikipédia, ce n'est pas moi qui dis. Et le père là a seulement partagé la publication là sur Facebook. On est venu l'arrêter. On l'enferme et on le condamne à 3 ans de prison avec 10 millions d'amende parce qu'il a publié sur Facebook. Parce qu'il a dit que non, Paul Biya serait mort. Les gars, le pays là, je ne sais pas. Vous les Camerounais, si vous ne vous levez pas, hein, comme Georges Gilbert, on la disait souvent, que Dieu vous garde. Parce que ce qui arrive à Jacques aujourd'hui va arriver à Pierre demain. Ce qui arrive à Paul va arriver à André demain. C'est sûr, tout le monde y passe. La dictature n'a pas d'amis. Déjà, quand eux, ils se mangent, où est Mendoza aujourd'hui? Ils ont mis Mendoza dans le rouleau compresseur, ils ont tourné. La culpabilité de Mendoza n'a jamais été prouvée. Mendoza était juste indésirable. On l'a broyé, on l'a balancé. Vamoulke est où aujourd'hui? Vamoulke, il est où aujourd'hui? Iya Mohamed, le tout-puissant Iya Mohamed est où aujourd'hui? La dictature n'a pas d'amis. Edgar Alain Mebengo est où aujourd'hui? La dictature n'a pas d'amis. Qui était plus puissant dans un gouvernement? Il n'y avait pas un homme puissant comme Edgar Alain Mebengo dans un gouvernement de Paul Biya. Non, il n'y en avait pas. Edgar Alain Mebengo est l'un des hommes il fut l'un des hommes les plus puissants au Cameroun. Il est où aujourd'hui? Rouleau compresseur l'a écrasé. La dictature n'a pas d'amis. Quelqu'un avait dit que lorsque tu dînes avec le diable sur la table, il faut utiliser la longue fourchette. La dictature n'a pas d'amis. Toi qui restes là aujourd'hui, tu ne fais rien. Demain, ce sera ton tour. Oui, demain, ce sera ton tour. C'est comme ça là que la dictature agit. Et ils font comment? Ils prennent un pour intimider les autres. Avec tout ceci, si les employés de la PHP décident que nous ne partons pas au travail tant que vous n'avez pas libéré ces gens, vous restez chez vous. Hein. Comme vous avez peur de sortir là, vous restez juste chez vous, vous ne partez pas au travail. Tous les employés de la PHP, personne ne part au travail. Les bananes vont pourrir là-bas au champ. Les bananes vont pourrir là-bas au champ. Ils seront obligés de revoir le cas de ces jeunes. Ce n'est que comme ça qu'on pourra les aider. Je dis encore merci ici à Nzumanto pour le laitier qu'il a lancé pour soutenir ces jeunes. Mais ça ne va pas suffire. On ne peut pas les aider financièrement. Il faut les aider de la manière ultime. L'union fait la force. Vous les employés de la PHP, la société civile camerounaise est où? On ne les voit jamais. D'ailleurs, il n'existe pas de société civile camerounaise. Le barreau camerounais est où? On ne les voit jamais. C'est trop triste dans ce pays. Mais moi, je vous dis que les employés de la PHP, ce problème, c'est votre problème. Oui, même Marafa Amidou Yaya, tous ces gens-là. Les employés de la PHP, ce problème-ci, c'est votre problème. Aujourd'hui, c'est les Boda Yedna Maché. Et demain, ce sera vous. Demain, ce sera vous. Vous devez, chacun reste à la maison. Personne ne part au travail. Vous boycottez ce travail. Parce que non seulement vous êtes des esclaves dans votre propre pays, et en plus des esclaves vont vous maltraiter, on ajoute sur ça. Les employés de la PHP doivent démontrer leur soutien à leurs collègues qui subissent actuellement une injustice. Quoi? Outrage à chef d'État. Waouh! Le saviez-vous que le code éthique dit qu'un chef d'État ne doit pas déposer une plainte contre un citoyen? Quoi qu'il ait fait, un chef d'État ne doit pas déposer une plainte contre un citoyen du pays. Et, laissez-moi vous dire, chaque citoyen du pays a le droit et même le devoir de critiquer les actions du chef de l'État. C'est ça la démocratie. Ce jeune n'a pas attenté à la vie de Paul Biya.
Ils n'en ont plus appelé les gens à attenter à la vie de Paul Biya. Ce n'est que dans ces cas qu'on peut condamner quelqu'un en ce qui concerne un chef d'État. Les affaires de outrage à chef d'État, là, ce n'est que dans les dictatures qu'on lit ça dans les textes de loi. Outrage à chef d'État. Ça n'existe nulle part. Dans un vrai pays de démocratie. C'est même l'un des rôles fondamentaux du président de la République d'être insulté à longueur de journée. Oui, c'est même son rôle. Il doit être insulté à longueur de journée. C'est là. C'est un de ses rôles. Il doit encaisser ça. Il doit être capable d'encaisser ça. Oui. Comme vous voyez, le président Maurice Kamto, il encaisse ça matin, midi, soir. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit de lui? Vous l'avez déjà vu un jour dire que voilà, machin, non. C'est comme ça qu'on reconnaît les grands hommes. Les gens vont dire qu'il n'y a pas de plainte de Paul Biya, machin. Vous croyez que les procureurs ils sont partis arrêter les enfants et les enfermer pour que l'ordre est venu d'où? Vous croyez que l'ordre est venu d'où? Ils ont mis l'enfer, ils ont piétiné. Le citoyen camerounais, il le piétine. Tout simplement parce qu'ils estiment que c'est une fourmi. Et le peuple camerounais, regarde, ils ne disent rien. Les gars, arrêtons d'observer la scène. Rien que pour ce cas, les employés de la PHP, vous devez vous lever. Avec un gouvernement de voyous comme ça là, on doit se comporter avec tactique. On doit se comporter tactiquement avec ce gouvernement de voyous. Regardez comment ils ont voulu écraser encore, ils ont voulu ternir l'image de notre frère, Paul Chouta. Mais malheureusement pour eux, ça l'a même encore plus valorisé. En voulant ternir son image. Vous avez vu sa vidéo, il a expliqué la situation. On a confisqué ses téléphones portables. Après, quand il sort de prison, on l'appelle, on le menace. Parce que ces gens savaient déjà qu'ils ont confisqué son téléphone, ils ont pris leur truc dedans. On le menace. Ces mêmes gens, ils le menacent. Ils disent que si tu continues de publier sur le régime Biya, on va te nuire. Et lui, il continue son travail parce que c'est son travail. Et là, ces gens balancent ces trucs sur les réseaux sociaux. Regardez comment est-ce qu'un gouvernement se comporte. Regardez comment il se comporte. Quelqu'un est là, dans son intimité avec sa femme. Vous prenez, vous balancez sur les réseaux sociaux. Vous avez pris dans son téléphone, vous balancez sur les réseaux sociaux. Même ça, un ministre de la Justice doit chercher. Ou alors, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne dans votre pays-là. Mais je sais qu'un ministre de la Justice, dans le cas échéant, doit ordonner au procureur, là, il dit que les gars, cette histoire-ci, là, je veux qu'une enquête soit ouverte sur ça. Comment ça a fait? Quelqu'un a été arrêté. On a confisqué ses appareils, ça part en greffe. Normalement, quand il sort de prison, on doit lui remettre ses appareils. Tout simplement. Et si un juge n'a pas ordonné, vous n'avez pas le droit d'exploiter quelque chose privé dans le téléphone de quelqu'un ou bien dans les appareils de quelqu'un, sauf ordonnance du juge. Et aucun juge ne peut ordonner qu'on prenne des vidéos privées pour poster sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Et c'est condamnable par la loi. Depuis la première personne qui a touché, le premier enquêteur qui a touché le téléphone de notre confrère. Depuis, on doit prendre depuis le premier jusqu'au dernier. Le téléphone est passé entre les mains de qui? Mais non, ça ne va pas se faire. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça parce que ça ne va pas se faire. Mais j'ai un message à passer à Jean de Dieu Momo ici. Mon gars, tu vas très mal finir. Jean de Dieu, je te dis que tu vas mal finir, Jean de Dieu Momo. Tu vas très mal finir. Je sais que tu t'agites comme ça. Parce que tu sais que dans un pays sérieux, dans un pays normal, même ministre des idiots, tu ne peux pas être ministre des idiots. Dans un pays sérieux et dans un pays normal où on prend les gens selon leurs compétences. Jean de Dieu Momo, même ministre des idiots, ministre des farfelus, ministre des connards, tu ne peux pas être ministre, même pas ministre des mougous. Voilà pourquoi tu veux tout faire, pour que ce régime moribond perdure, parce que ce n'est qu'avec la corruption, un pays corrompu, un gouvernement corrompu comme ça que tu peux t'en sortir.
Dans quel pays sérieux on peut prendre un guignol comme toi et le mettre ministre? Dans quel pays sérieux? Même pas, je ne sais pas en quoi, je ne sais même pas quel pays. Quel pays sérieux peut prendre un homme, un ignominieux comme Jean de Dieu Momo et le mettre à un poste ministériel? Et ça, il le sait. Il sait que c'est du clientélisme. Il sait que c'est entre eux là-bas, dans leur secte et dans leur loge. Ils se prêtent serment d'allégeance entre eux. Ils se prêtent serment d'allégeance entre eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Martin Camus Mime peut être accusé d'harcèlement sexuel, peut être accusé de viol, de tentative de viol. Jean de Dieu Momo a le devoir, parce qu'ils sont tous dans la même loge, dans la même secte. Il a le devoir de le soutenir. Pourtant, il est ministre de la Justice. Aucun procureur ne se saisit de l'affaire pour dire, mais il faut qu'on voit clair dans cette histoire. Non. Le ministre de la Justice, au-dessus des lois, il est au-dessus des lois. Incroyable. Un pays là où tout le gouvernement est au-dessus des lois. Les gens volent les 180 milliards, ils sont au-dessus des lois, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Alors qu'ils ont détruit la vie des millions de Camerounais. Un ministre au-dessus des lois, il va venir soutenir ouvertement. Ouvertement. Quelqu'un qui est accusé de viol. Quelqu'un qui est accusé de tentative de viol. Quelqu'un qui est accusé de harcèlement sexuel. Accusé par des personnes qui sont prêtes à témoigner. Des personnes physiques. Ce n'est pas le genre qu'on va dire que les témoins se sont cachés, non. Les personnes se sont affichées pour témoigner ce qu'elles ont vécu avec Martin Camus Mime. Martin Camus Mime est un prédateur sexuel. Martin Camus Mime est un prédateur sexuel. Il est un danger pour la société. Mais non. Il a le soutien du ministre de la Justice. C'est un intouchable. Vous pouvez le faire quoi? C'est l'ami de Samuel Eto'o. Quand même. C'est l'ami de Samuel Eto'o. Mais les jeunes qui se battent pour survivre et faire vivre leur famille sont embastillés, sont arrêtés. Ils sont embastillés. En enfermant les jeunes là, en enfermant ces 3 jeunes là, vous avez condamné leur famille à mort. Et ça, les Camerounais ne vont jamais vous pardonner parce que ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que même si le peuple ne se lève pas encore, ces gens se font les ennemis chaque jour. Chaque jour, ils se font des ennemis. Chaque jour, ils se font des ennemis. Et un jour, ces ennemis vont se manifester. C'est ça qui m'intéresse. Qu'ils continuent d'agir comme ça là. J'aime ça. Qu'ils continuent. Parce que chaque jour, à chaque agissement, ils se font un nouvel ennemi. Ils se font un nouvel ennemi. Et un jour, Jean de Dieu Momo, j'avais dit la même chose à Tangandi, non? Un jour, on va se croiser en face comme ça, tu seras à genoux en train de demander pardon. Je vais te dire que moi, je ne te connais pas. Et les Camerounais feront de toi ce qu'ils vont faire. Ça, j'en suis sûr et certain. Continuez de traumatiser la jeunesse camerounaise de la sorte. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais encore revenir sur les employés de la PHP en leur disant, les gars, même la Papouasie Nouvelle-Guinée ne peut pas prendre Jean de Dieu Momo comme président. Il dit pas, aucun pays au monde ne peut. Comme ministre, aucun pays au monde ne peut. Les employés de la PHP, chacun d'entre vous doit demander aux employés de la PHP de faire une grève. Restez à la maison, vous ne sortez pas. Vous ne partez pas au travail. C'est la punition de la PHP. Vous restez à la maison, vous ne partez pas au travail. Non seulement vous allez sauver des vies, mais vous allez également améliorer vos conditions de vie. Vous devez normalement profiter de cette opportunité pour demander à ce qu'on modifie même votre salaire. C'est tout. Soyez des opportunistes. Profitez de cette situation, de ce sacrifice de ces jeunes. Profitez de cela pour demander à ce que vos salaires soient améliorés. C'est tout ce que vous devez faire. C'est l'union qui fait la force. L'individualisme n'a jamais sauvé personne. C'est votre capacité à vous mettre ensemble qui peut vous sauver. L'individualisme n'a jamais sauvé personne. Et c'est ça qui tue l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, l'individualisme, c'est ça qui tue l'Afrique aujourd'hui. Oui, les Africains ne sont pas unis. Ils ne savent pas s'unir. Le jour où les Africains vont s'unir
aucun pays au monde ne pourra plus jamais marcher sur les Africains. J'ai dit aucun pays au monde ne pourra plus jamais marcher sur l'Afrique. Les autres ont compris ça. C'est pour ça que vous entendez parler de l'Union européenne, l'Union soviétique, l'Union ceci, l'Union cela. Les Émirats arabes unis. Regardez bien les puissances de cette planète. Hein. Les Émirats arabes unis, l'Union soviétique, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Union fait la force. En termes de démographie, nous sommes très avancés. Superficie, très avancée. Richesse naturelle, nous sommes les premiers. Et le deuxième est loin après le virage, très loin même. Mais nous sommes les derniers en termes de développement. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Nous ne sommes pas unis. Nos frontières, ce que vous appelez frontières, là, ce n'est pas nous qui les avons tracées. Regardez bien l'empire du Mali à l'époque. Regardez très bien l'empire du Mali, ça s'étendait d'où à où? Aujourd'hui, on vous parle, oh, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Mali, le machin, patati patata. Ce n'est pas nous qui avons tracé les frontières de l'Afrique. Ce n'est pas nous. Donc, nous devons apprendre à agir en union. Ça commence par des petites affaires comme ça, comme ce qui se passe à la PHP aujourd'hui. Si tous les employés de la PHP se mettent en grève, c'est-à-dire que vous ne partez pas au travail, vous décidez de ne pas aller au travail, je vous assure que les enfants là vont sortir demain. Les enfants là vont sortir demain. J'ai dit à Charles à Tangana, mais quels sont ces idiots qui viennent toujours jouer aux intéressants? Tu ne peux pas dormir chez toi tranquillement, Charles à Tangana. Mais pourquoi vous êtes toujours stupide comme ça là? Il me dit maintenant, tu m'amuses. Tu vas nourrir leur petite famille. Qui va nourrir la famille de ces jeunes-là qui sont enfermés aujourd'hui là? Qui va nourrir leur famille? Qui va nourrir la famille de tous les gens qui ont marché durant ces 2 dernières années, qui se retrouvent en prison? Qui va nourrir leur famille? Qui va nourrir leur famille? Qui va nourrir la famille de tous les jeunes qui ont vu leur boutique détruite, leur avenir complètement détruite à San Mélima, dernièrement? On a cassé des boutiques. Les gens ont perdu des millions et des millions. D'autres se sont vus arracher leur moto et consorts. Qui va nourrir leur famille? Parce que c'est avec ça qu'ils nourrissaient leur famille. Tu es encore à ce niveau-là? Apprenez souvent à utiliser votre cerveau. L'homme noir. Franchement, il y a des noirs. Je ne sais pas vraiment comment on peut faire. Soit on doit les accrocher quelque part, on verse l'eau sur eux, on les fouette avec le tuyau à gaz. Les gens comme Charles Tanganasi comme ça, on te fouette un peu les fesses avec le tuyau à gaz jusqu'à ce que tu comprends ça derrière ton cerveau. On est en train de parler d'ici d'une affaire d'abus, une affaire de dignité humaine. Il vient me dire que si les gens la grèvent, qui va nourrir leur famille? What the fuck? Voilà la réflexion individualiste. C'est-à-dire, et c'est comme ça là que beaucoup vont réfléchir. Que, si je vais aller gréver, si je reste à la maison pour le jeune Bodala et ses amis, qui va nourrir ma famille sans savoir que c'est un sacrifice qui va sauver même l'avenir de sa famille demain? Les gens comme Charles à Tanganasi là, ce sont des gens qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leurs yeux. Ils ne réfléchissent, ils n'ont même pas de cerveau d'abord, parce qu'ils se contentent. Comment tu peux penser que des gens vont nourrir leur famille avec un salaire de 36 000 ou 38 000? Tu peux nourrir quelle famille avec 38 000? Donc tu demandes aux gens de se contenter de ça. Et de ne pas revendiquer quelque chose qui peut même faire augmenter leur salaire, même x2. Parce que vous ne connaissez pas le prix de la banane ici. Le prix de la banane ici, vous ne connaissez pas. Donc, les employés qui touchent les 32 ou les 36 000 francs là-bas, la PHP peuvent toucher même 80 000. Ça ne va enlever rien sur l'argent des personnes qui dirigent la PHP. Ils peuvent toucher même 100 000, chaque ouvrier. Il suffit juste que chacun connaisse ses droits. Donc, vous demandez aux gens, on demande aux gens de revendiquer, de profiter de cette situation pour revendiquer, afin qu'on change leurs conditions de travail et on augmente leur salaire. Le Toto vient dire, tu m'amuses, qui va nourrir leur famille? Oh, mon Dieu, quelle bêtise, quelle stupidité.
Et c'est ça. Pendant que les autres esclaves réfléchissaient sur comment se libérer, c'est cette même question que les esclaves de maison posaient. Oh, attends, si nous on part, on va partir où? Ici, là, au moins, on a un petit endroit là où on peut se coucher, on dort. Ici, au moins, à la fin de la soirée, on a un peu de nourriture qu'on nous donne pour manger. Donc, nous, on se contente seulement de ça. Si on part maintenant, si on se révolte maintenant, on va encore manger quoi? Si on se révolte maintenant, on va encore dormir où? Voilà la réflexion de l'esclave de maison. C'est-à-dire, il est esclave jusqu'à dans son cerveau. Parce qu'on l'a mis dans une condition, on a lavé son cerveau, on a retiré, on a ouvert ça, on a retiré le cerveau dedans, on a mis la boue à la place de son cerveau, et on lui a fait dire, on l'a fait comprendre que, mon gars, tu sais quoi, voici ce qui te mérite, voici ce que tu mérites, donc tu dois rester là. Il dit, c'est ça, et maintenant il reste là. Si je fais comme ça, vraiment, je préfère ça, je vais rester là. C'est ça, esclave jusque, c'est-à-dire au fin fond de la tête. Il ne sait pas, il ne veut même pas imaginer qu'il peut gagner mieux. Il ne veut même pas imaginer. C'est le genre de personne si que, s'il est dans un travail avec toi, le genre de Charles Tangana, s'il est dans un travail avec toi, et que vous vous organisez pour gréver, pour revendiquer vos conditions de travail, pour revendiquer des meilleures conditions de travail, vous allez vous organiser, il va aller trahir. Il va aller trahir. Eh, patron, les gars, ils ont projeté de gréver, C'est le genre là. Comme vous voyez les idiots là, c'est comme ça quand ils posent ce genre de questions stupides là. C'est ça. Oui, même là, beaucoup de chair, on n'a même rien mis. Sa tête est vide, même les popcorn, il n'y a pas dedans. Tête vide. C'est le genre là, vous allez vous organiser pour revendiquer des meilleures conditions de travail. Il va toujours vous dire, hé, pardon, mon frère, c'est vous qui nourrissez ma famille, hé, pardon, je ne peux pas gréver avec vous, hé, pardon. Les traîtres collabos, c'est ça, les questions. Quand vous voyez quelqu'un pose un genre de questions, sachez déjà quel genre d'individu il est. C'est quelqu'un qui ne peut jamais se sacrifier pour quelqu'un, pour quoi que ce soit, pour une cause commune. Non, au contraire, il va même aller vous vendre pour gagner encore juste un tout petit peu. Donc, au lieu de gréver avec vous pour qu'on augmente peut-être 20 000 francs sur votre salaire, il va préférer qu'on augmente 1 000 francs ou 2 000 sur son salaire à lui. Simplement parce qu'il est parti vous trahir. Et il va dire, ah, merci, c'est bon, parce que je veux nourrir ma famille. Quelle stupidité. Voilà. Non, Francine Kenyé, il ne faut jamais dire ça. Des fois, il faut un peu éduquer les gens. Oui, c'est très important. Parce que la réplique que je viens d'avoir ici là, beaucoup de personnes vont comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas. Je sais très bien ce que je fais. Ce n'est pas aujourd'hui que je m'exprime. Je sais parfaitement ce que je fais. Et ce que je dis, ça va toujours dans le cadre du direct. On est en train de parler là d'une capacité, n'est-ce pas, d'indignation collective. Et c'est ça que je suis en train d'enseigner encore à ce connard là. Et je profite pour reparler encore de ça. Capacité d'indignation collective. Les gens doivent apprendre à se lever, se mettre ensemble pour revendiquer quelque chose de commun. Quelque chose qui va aider tout le monde. Voilà pourquoi les employés de la PHP ne doivent pas laisser cette affaire, parce que la vie de ces jeunes repose sur eux. La vie de ces jeunes repose sur les employés de la PHP, parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Puisqu'il n'y a pas de société civile au Cameroun qui peut se saisir de cette affaire, qui peut organiser même des manifestations, parce que c'est clairement un abus. Oui, les jeunes ont dit, ils ont insulté, ils ont fait ceci, et alors, il n'y a pas de délit mineur. On ne peut pas les condamner à peut-être des travaux d'intérêt général. C'est-à-dire, travaux d'intérêt général, par exemple, ça n'existe pas. On dit que oui, il a manqué de respect, patati patata. Je vous ai dit que l'éducation de ces enfants dépend d'abord et d'abord du gouvernement. Donc quand un gouvernement a échoué, comme on dit les parents, un parent a échoué sur l'éducation de ses enfants, c'est aux parents d'assumer les conséquences et non l'enfant. Voilà. Donc, dans un pays comme le Rwanda-Fukistan, où un ministre comme Jean de Dieu Momo protège un prédateur sexuel comme Martin Camus Mime, on ne peut s'attendre qu'à tout ce qu'on voit là. Mais sachez-le, mes chers Camerounais,
Ah, merci beaucoup, Manven Josiane Traoré. Le préfet qui avait tué la fille là, il avait tué la jeune fille là. Il est libre. Il est libre. Vous voyez? C'est ça. Bref, je voulais clôturer le live en disant que mes frères camerounais, on va dénoncer ce qu'on dénonce. On dénonce ce qu'on dénonce. Mais sachez-le, tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Tout dépend de vous. Si ce gouvernement agit comme il agit là, c'est parce que vous acceptez. Le jour où vous allez apprendre à vous mettre ensemble pour dire stop, trop c'est trop. Certes, il y aura certainement certains qui vont peut-être tomber, mais la grande majorité va profiter. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Ne croyez pas que les Ambazoniens sont bêtes. Les Ambazoniens ont compris ça depuis. Ils ne sont pas bêtes. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. C'est votre argent qu'on utilise pour faire la guerre en Ambazonie. Au lieu de vous construire les routes, les hôpitaux, les écoles, vous donnez l'électricité. Tous les jours, vous nous envoyez les vidéos. Une montée, une descendue. Vous voyez que je ne poste même plus. Ça sert à quoi? Oh, il n'y a pas l'eau. Regardez l'eau qui sort de la Sénègue. Mais depuis des années, ça sort comme ça. Vous faites quoi? Hein? Depuis des années, Eneo se comporte comme il se comporte là. Vous faites quoi? Sachez que c'est vous qui êtes responsable de votre situation. Ça veut dire que le jour où vous allez vous lever, vous allez dire, Paul Biya, ça suffit. Enough is enough. Trop, c'est trop. C'est bon. Ce jour-là, tout va changer dans ce pays. Mais en attendant que ce jour arrive, nous allons continuer de dénoncer. Et chaque jour, quand je vais dénoncer, je vais toujours vous rappeler ça. Que même Paul Biya n'est pas responsable de votre situation. Paul Biya n'est pas responsable de votre misère. Ça, je parle seulement dans la logique. Hein. Je ne parle pas dans le sens dans lequel j'étais en train de parler tout à l'heure. Je vous parlais dans un pays normal, sérieux, tel est responsable de tel, de ça, c'est ça. Ça, c'est dans le sens normal. Maintenant, je vous dis seulement, quand on fait une réflexion logique, même Paul Biya n'est pas responsable parce que c'est vous qui acceptez qu'il vous traite comme ça. Donc, normalement, quand on va faire une analyse approfondie, logiquement, c'est vous qui êtes responsable de vos conditions de vie. Vous êtes responsable de votre situation. Vous avez fait confiance à un homme pendant 40 ans. L'homme là n'a fait qu'abuser de vous, abuser de vous, abuser de vous, abuser de vous. À un moment donné, quand vous le laissez, vous continuez de le laisser faire, ça veut dire que vous êtes les seuls responsables de votre situation. Eh bien, vous devez vous libérer. Vous devez vous rebeller. Oui. Un enfant qui attend que ses parents lui donnent l'autorisation de sortir va rester un enfant toute sa vie. L'enfant, à un moment donné, il arrache sa liberté. L'enfant, à un moment donné, il arrache la liberté dans la maison. Il arrache sa liberté. Ça ne se donne pas, ça ne se donne jamais. Aucun parent ne donne ça. Ça s'arrache. Tu arraches ta liberté. C'est là où le parent comprend que hey, l'enfant a grandi. C'est comme ça. Donc, on va continuer de dénoncer. Ce gouvernement a failli, oui. Mais vous, c'est à vous de leur montrer que vous ne voulez plus d'eux. Les hommes comme les gens de Dieu Momola ne peuvent pas être ministres dans un pays normal. Ils ne peuvent pas être ministres avec la jeunesse camerounaise que je vois aussi vaillante. Cette jeunesse camerounaise aussi intelligente, aussi vaillante. Comment vous pouvez vous laisser diriger par un homme comme Jean de Dieu Momo? Comment vous pouvez vous laisser diriger par une momie comme Paul Biya? Comment vous pouvez vous laisser diriger par des voleurs comme Jacques Famendongo, Ferdinand Ngongo et toute cette bande, cette clique de merde là? Comment est-ce que des jeunes aussi dynamiques, aussi valeureux que les Camerounais peuvent laisser diriger par des vieux aussi farfelus, idiots, connards comme tous ces gens-là? Non, n'acceptez plus ça les gars. Non, 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 non. N'acceptez plus ça. N'acceptez plus ça. Vous devez vous dire que vous valez mieux que ça. Vous valez 1000 fois mieux que ça.
Quelqu'un se lève, il est député, il y a 1 million par mois, les voitures à gauche, les ceci à droite, les dotations à droite, les machins. Toi, le pauvre Camerounais, tu finis de travailler, tu as la licence en poche. Tu es là, tu es en train de vendre les habits. Tu es Bayam Selam. Tu travailles à la PHP pour 30 000. Alors qu'un vaurien est là-bas assis dans un ministère, il boit le vin blanc, il se moque de vous et il a des millions à la fin du mois. C'est toi qui acceptes ça. N'acceptez plus ça. Les gars, coupez seulement le direct, c'est là. Envoyez-moi même sur WhatsApp aussi. Partagez partout sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Partagez partout. Dites aux Camerounais que c'est eux qui acceptent ça. Et qu'ils vont un jour arrêter d'accepter ça. Et ce jour-là, nous serons là pour les soutenir. Même financièrement, nous allons soutenir. Voilà. Une jeunesse dynamique et ambitieuse comme la jeunesse camerounaise ne mérite pas les dirigeants qu'il y a actuellement. Et ce n'est que vous, les jeunes Camerounais, qui devez vous lever et dire stop, ça suffit. Enough is enough. Trop, c'est trop. Sauvez votre pays. Sauvons notre pays. C'était Marc Seigneur Ivoire. Je reviendrai.